أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace, le maître de l'argile parlante et de l'entité résonante. Allah, par qui et pour qui tout existe, le seul qui mérite d'être adoré sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Après l'avoir magnifié, glorifié, exalté, loué, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que toute sa famille. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. J'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est la dernière journée du mois béni de Ramadan pour la majorité des pays du monde, excepté quelques-uns qui ont fêté aujourd'hui, et Aïd Mubarak à eux. Alhamdulillah, comme je le disais, aujourd'hui c'est la dernière journée du mois béni de Ramadan. Cette journée, c'est sincèrement pour les croyants une journée de tristesse, de beaucoup d'amertume, parce que les véritables croyants, depuis au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les Sahaba, ils étaient toujours mécontents quand cette dernière journée arrive. Parce que c'est quand même le dernier jour du mois béni de Ramadan. Pour celui qui connaît l'importance de ce mois, pour celui qui a suivi les premiers tafsirs que nous avons fait ici, surtout la séance qu'on a fait sur l'importance du mois de Ramadan et l'importance du jeûne, pour tous ceux qui ont suivi, et voir que c'est ce mois qui va comme ça. C'est-à-dire que dans quelques minutes, on va, dans des pays, c'est dans quelques minutes, dans des pays, c'est dans quelques heures de suite là, on va rompre le jeûne et c'est fini. Le mois de Ramadan est parti comme ça. Et qui nous dit qu'on vivra encore un autre mois de Ramadan? Qui a conclu un pacte avec Allah, dans lequel il est écrit qu'il vivra jusqu'à atteindre un autre mois de Ramadan, subhanallah. Alors, ce n'est pas un jeu. Quand cette journée, la dernière journée du mois de Ramadan arrivait, sincèrement pour les véritables croyants, ils n'étaient pas contents. Ils étaient beaucoup tristes. Parce que c'est le mois des bonus qui est parti là. Le mois du pardon, de la miséricorde, subhanallah, de la bénédiction. Le mois dans lequel les bonnes actions sont multipliées à l'infini, subhanallah. Le mois qui contient non seulement une bénédiction incomparable, et en même temps qui contient une nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Hein? La nuit appelée Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois équivaut à 83 ans, quelques mois d'adoration, subhanallah. Mais elle est meilleure que tout ça. Vous voyez? Et c'est ce mois béni de Ramadan qui s'en va comme ça. Et quand je vois certains des croyants qui sont très contents, quand cette journée arrive, ils sont contents, ils manifestent leur joie. Ils sont très heureux. Ah oui, alhamdulillah, enfin. Ah oui, maintenant, la souffrance là est passée. La faim, la soif, alhamdulillah, ça, les 30 jours sont déjà passés, c'est bon.
Tu vois, il est content d'avoir fini le mois de Ramadan. Tu n'es pas un véritable croyant, mon frère. En fait, pour Allah, il t'a fait une grâce. Pour tous les péchés que tu as pu commettre, presque impardonnables pendant 11 mois, Allah, il t'ouvre les portes de son pardon pendant 30 jours, pendant un mois. Pour pardonner tes péchés de 11 mois, Allah, il te donne un mois. Il t'a fait une grâce. Et toi, pour remercier Allah, indirectement, ce que tu es en train de dire, c'est que Allah était en train de te maltraiter, te faire souffrir avec la faim et la soif. Et alhamdoulilah, tu as fini, tu as traversé cette période de souffrance, maintenant tu es libre. Subhanallah, c'est comme ça que toi tu vois la chose. Et tu espères les mérites de ce mois. Tu espères les bénédictions dans ce mois. Tu espères être exaucé dans ce mois, alors que toi tu es content. Pour toi c'était une souffrance, voilà, qui s'est éloignée de toi, alhamdoulilah. Une souffrance que tu as traversée qui est finie, alhamdoulilah. Alors que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu n'es pas comme les croyants qui voient la miséricorde d'Allah en train de partir et qui pleurent, qui fondent en larmes, subhanallah. Donc mes frères, c'est comme je disais la dernière journée, c'est Allah qui a voulu que ce soit ainsi. Le mois de Ramadan n'est pas éternel, il est périodique, il est sur 30 jours seulement, donc un mois, ou 29 jours, voilà, c'est pas forcément 30 jours, 29 ou 30 jours, c'est-à-dire tout au plus un mois, alhamdoulilah. C'est sa grâce, c'est lui qui a voulu ainsi. On accepte et on se soumet à sa volonté. Seulement, on ne peut que l'implorer, lui demander de nous donner beaucoup d'autres années encore, Inch'Allah. Donc, comme c'est la dernière journée, on va faire notre dernière séance de tafsir de ce mois béni de Ramadan. On ne sera pas long au niveau du tafsir et ensuite, on va procéder donc à la bénédiction. On va prier, on va faire des doigts pour tous les musulmans, tous ceux qui nous suivent, tous les internautes et tous les fans de la DDR. Donc, vous pouvez partager le direct, etc. Donc, il y en a qui sont allés prier. Diane était en direct dessus sur la page. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés. Il n'y a pas de souci. Les gens vont revenir. Donc, après la séance de tafsir d'aujourd'hui, juste à la fin de la séance, on va faire des doigts avec beaucoup de sincérité. On va comment on appelle, polier nos cœurs donc, de tout ce qui est de mauvaises pensées, etc., etc. On va ensemble se concentrer, on va prier Allah, on va faire des doigts pour qu'Allah puisse exaucer tous les actes d'adoration qu'on a pu faire dans ce mois béni de Ramadan, toutes les bonnes actions qu'on a pu poser, etc., etc. Donc on va vraiment prier ensemble pour que chacun ici sait les problèmes qu'il a, chacun sait ce qu'il traverse comme voilà, soucis dans sa vie, etc. Donc on va prier Dieu, on va prier Allah afin qu'il puisse donc ouvrir une porte de facilité à chacun d'entre nous selon nos différents soucis et problèmes que nous traversons, Inch'Allah. Donc, on continue ici au verset 45. Toujours de la sourate Al-Imran. Voilà, il dit maintenant, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. Il dit, et lorsque les anges disent, oh Maryam, Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minh. Il dit, et lorsque les anges disent, oh Maryam, oh Marie, Allah il t'annonce de sa part, Allah il te fait annonce de sa part d'une parole émanant de lui. Allah il te fait l'annonce d'une parole émanant de lui. Wa iz qalat malaikatu ya Maryam inna Allah yubashiruka bi kalimatin minhu. Allah il t'annonce la bonne nouvelle d'une parole émanant de lui. Allah il parle ici, il dit d'une parole. Vous voyez, cette parole n'est rien d'autre que Sayyidina Isa alayhi salam. Et vous voyez dans le verset 39, quand il parlait à Zacharia de lui donner donc un enfant qui est Sayyidina Yahya, Allah il a dit au verset 39, Fanadatuhul malaikatu. Et les anges ont interpellé Zacharia pendant qu'il était arrêté en train de prier, d'invoquer Allah dans le sanctuaire. Les anges l'ont interpellé en lui disant, Annallaha yubashiruka bi Yahya. Allah, il te fait la bonne annonce d'un fils qui s'appelle Yahya, parlant à Zacharia. Et il continue en disant, Musaddiqan bi kalimatin minallahi, qui sera confirmateur d'une parole émanant d'Allah.
Et cette parole, je vous avais dit que c'était rien d'autre que Sayyidina Isa alayhi salam. Et donc au verset 45, cela a été confirmé. Allah dit, et lorsque les anges disent, Ya Maryam, oh Marie, Inna Allah yubashiruka bi kalimatin minhu. Allah, il te fait la bonne annonce d'une parole émanant de lui, parlant de Isa alayhi salam. De Isa ici est appelé dans ce verset coranique une parole d'Allah, émanant d'Allah. C'est ça, nos frères chrétiens, la majorité n'ont pas compris. Et prennent cette partie du verset où Allah dit, il te fait annonce d'une parole émanant de lui, et disent que si Isa est parole d'Allah, alors Jean chapitre 1 verset 1 qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça prouve que si la parole était Dieu et que ici, le verset dit, Allah il te fait annonce d'une parole émanant de lui. Donc Jésus étant parole de Dieu dans ce verset coranique, automatiquement, Jean 1 dit la parole était Dieu, donc s'il est parole de Dieu, alors il est Dieu. Ça n'a rien à voir. D'abord, le verset coranique ne dit même pas cela. Le verset coranique dit, les anges disent à Marie, Inna Allah yubashiruki. Allah te fait la bonne nouvelle, bikalimatin minhu, d'une parole émanant de lui. Il te fait la bonne nouvelle d'une parole émanant de lui. Et c'est français que nous écoutons. Il dit une parole. Donc Allah a combien de paroles? Ça c'est une parole. Allah a plusieurs paroles. Le Coran est la parole d'Allah, n'est-ce pas? Mais est-ce que quand on a brûlé le Coran, on a brûlé Allah? Non. Le Coran est la parole d'Allah. Est-ce que quand on a déchiré le Coran, on a déchiré Allah? Non. Donc quand il dit une parole émanant de lui, Adam était parole d'Allah. Allah a dit soit, il a été, c'est la parole d'Allah. Le ciel, Allah a dit soit et le ciel a été, c'est aussi la parole d'Allah. La même Bible, Genèse, le livre de Genèse dit, l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas une parole d'Allah? Il a dit que la lumière soit. C'est une parole qui est sortie et automatiquement elle s'est manifestée en lumière. C'est la parole, la lumière est automatiquement la parole d'Allah, n'est-ce pas? Mais est-ce que la lumière est Dieu? Non. Donc on dit, Allah il dit, les anges disent à Marie, Allah te fait l'annonce d'une parole émanant de lui. Waouh. On dit une parole. Donc c'est indéfini. Ça ne veut pas dire que c'est la seule parole. Allah a plusieurs autres paroles. Et on verra ça devant, Inch'Allah. Et Jean 1.1, donc, auquel il se réfère, le texte original en grec ne dit aucunement que la parole était le Dieu créateur. C'est impossible. Mais plutôt le reflet de Dieu. Elle était de condition divine, mais elle n'était pas Dieu lui-même en personne. C'est Dieu qui fait exister sa parole. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui fait exister Dieu. Non. C'est Dieu qui fait exister sa parole. C'est parce que Dieu a parlé qu'il y a eu effet. Et s'il ne parle pas, il n'y a rien. C'est lui qui fait sa parole. N'est-ce pas? Donc la parole de Dieu reflète Dieu. Et comme je le disais tantôt, la Bible même qu'eux possèdent là, ils vont te dire, la Bible c'est la parole de Dieu. Mais ils ne te diront pas que la Bible est Dieu le Père lui-même dans leurs mains. Non. N'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu. Mais si on regarde la parole de Dieu est Dieu, est-ce que la Bible est Dieu lui-même dans ta main? Ça veut dire que quand tu as déchiré la Bible, tu as détruit la Bible, tu as détruit Dieu? Non. Donc il faut comprendre les choses comme ça. Donc ici, Jean 1, comme je le disais, dans le texte original, quand on dit la parole était avec Dieu, le Dieu écrit là-bas, c'est écrit Théon, pour préciser que c'est Dieu le Père. Mais quand on dit la parole était Dieu, là, ils ont écrit Théos. Voilà. Et donc, Théos est utilisé dans beaucoup de cadres, dans beaucoup de sens, pour désigner plusieurs types de dieux. Et dans la parole était de condition divine et non du Dieu créateur qui est Théon, écrit donc dans le texte original en grec. Ça fait premier point. Deuxième point, Jean 1.1 n'est même pas une parole de Jean, apôtre de Jésus, ni de Jésus lui-même. Et c'est ce qu'ils ne savent pas. Il ne faut même pas de richesse. C'était un chant qui avait été écrit par un philosophe juif qui s'appelait Philon Judaï. Ça vient de lui, ça ne vient ni de Jésus, ni de Jean, apôtre de Jésus. Donc, les anges ont fait l'annonce d'une parole émanant d'Allah à Mariam, donc cette parole devrait être Sayyidina Isa. Et donc, c'est une parole qui émane d'Allah et non Allah lui-même. Précision détail. Une parole qui émane d'Allah. Tel que le Coran est une parole qui émane d'Allah aussi. Le Coran est une parole qui vient de Dieu. Donc Isa aussi était une parole qui émane de Dieu. L'évangile était une parole qui émanait de Dieu qu'il a donné à Isa. La Torah était une parole qui émanait de Dieu qu'il a donné à Moussa alayhi salam. Le Zabour était une parole qui émanait de Dieu qu'il a donné à Daoud alayhi salam. Et donc le ciel est une parole qui émane de Dieu. Donc
La lumière est une parole qui émane de Dieu. Il a dit soit et la lumière a été, etc. Donc il dit, et cette parole-là, Ismuhu, son nom sera El-Masihu, donc le Messie, Isa, qui est Isa, Ibn Maryam, fils de Maryam. Précision de taille toujours. Partagez, partagez, mettez les cœurs, Inch'Allah. On a besoin du maximum d'abonnés aujourd'hui parce qu'on va faire la doigt, comme j'ai dit, du Coran, Inch'Allah. De la fin de notre exégèse, on va faire la doigt, Inch'Allah. Et c'est important de prier les uns pour les autres parce que les doigts, les bénédictions du croyant pour ses frères croyants, donc il y a beaucoup de mérite dedans et Allah exauce très facilement ses doigts. Bien, donc ici, Allah il précise, d'abord il sera le Messie, il s'appellera le Messie, El-Masih. Et aucun musulman ne peut discuter pour dire Jésus n'est pas le Messie. Mais il était Messie pour qui? Il était Mashiach pour qui? Pour les enfants d'Israël et non pour l'humanité tout entière. Il était le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Ça prouve une fois de plus encore que le prophète Mohammed et l'islam n'a rien à voir avec l'antéchrist. Parce que la Bible même dit dans le livre de 1 Jean 4, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Messie est antéchrist. Alors le Coran vient de confirmer et confesser qu'il était le Messie. Donc on ne peut plus me dire que l'islam ou le prophète Mohammed était antéchrist. C'est impossible, c'est absurde. Il reconnaît que Jésus était le Messie. Mais pour qui? Pour les enfants d'Israël. Et il continue. Isa ibn Maryam. Isa, fils de Marie. Il y en a qui disent que pourquoi on l'appelle Isa alors que son nom c'est Jésus. Il lui dit, mais qui t'avait dit que son nom était Jésus? Toi-même tu l'appelles Jésus aussi, qui t'a dit son nom était Jésus? Son nom était Yeshua Hamashia en hébreu. Pourquoi vous faites ça? Son nom était Yeshua. Iso, Yeso, Isa en arabe. Ce sont des langues sémitiques, araméen, arabe et hébraïque. Les trois langues sont des langues sémitiques. Et c'est des langues qui se ressemblent, qui ont presque les mêmes racines. Maintenant, ici, Isa, là, tu as trouvé d'autres sens dessus. C'est un surnom qu'il porte. Isa, celui qui a marché presque toute sa vie. Quand il a commencé son ministère prophétique, il ne faisait que marcher sans s'asseoir. Il ne se reposait pas assez. Vous voyez, même dans la Bible, même, c'est confirmé là-bas. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43 à 44. Lorsque les gens voulaient le maintenir, c'est parce que c'est à Capernaum où il a dit quoi? Qu'il ne peut pas passer la nuit là-bas. Quand on veut le maintenir quelque part, lui-même il refuse, il essaie d'avancer. Il dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je n'ai pas été envoyé pour une dormir ou me reposer, mais pour la mission de Dieu. Donc c'est le monsieur qui marchait, etc., etc. Donc voici ce que Isa veut dire, d'un sens, etc. Donc, Allah précise, Ibn Maryam, fils de Marie et non fils d'Allah. Et c'est ça le problème. Quand les chrétiens disent qu'il est fils de Dieu, pour eux c'est dans le sens propre du terme et non dans le sens figuré. Et si c'est dans le sens propre du terme, vous commettez l'erreur. C'est pourquoi Allah il précise, c'est le seul prophète dans tout le Coran, quand Allah il parle de lui, il précise le nom de sa mère. Pour montrer que ce que vous lui avez attribué là, pour dire que c'est l'enfant d'Allah, il n'est pas enfant d'Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc Allah précise qu'il est fils de Marie et non fils de Dieu et non fils d'Allah. Donc, quand on parle de fils de Dieu dans la Bible, c'est vous aujourd'hui peut-être mal informés ou qui avez étudié à moitié, qui avez décontextualisé le sens de fils de Dieu que les Juifs eux-mêmes employaient dans les Écritures anciennes. Quand ils écrivaient fils de Dieu, prenez la Bible de Jérusalem, moi je l'ai ici, voici la Bible de Jérusalem que je touche du doigt ici. La Bible de Jérusalem, vous pouvez la prendre. Prenez Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13 à 14. Vous regardez la voix qui se fit entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le terme fils là-bas a été dans la note explicative. Qu'est-ce qui a été dit? Dans la Bible même, la version de la Bible des chrétiens, théologiens qui ont traduit le verset. Regardez ce qu'ils ont écrit. Le terme fils ici en grec qui vient de païs veut dire ici serviteur de Dieu. Et non dans le sens propre du terme que Dieu aurait engendré. Non. La Bible même te définit le sens fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Et dans Acte 3.13, il est écrit Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Cela est confirmé dans la Bible même. Bien. Donc ici, wajihan fi dunya, et il sera donc illustre ici-bas, il sera une lumière. Donc ici-bas,
wal akhira, ainsi que dans l'au-delà. Il sera illustre. Wa minal muqarrabin, il sera l'un des rapprochés d'Allah. Il sera l'un des rapprochés d'Allah. Pour les chrétiens, il sera le seul qui connaît le Père, qui vient du Père, qui était au sein du Père, etc., etc. À part lui, personne d'autre. Non. Il sera l'un des rapprochés d'Allah. Il n'est pas le seul. Il y a plein de prophètes avant lui, comme lui, même plus que lui, qui sont plus proches même de l'Éternel. Il sera l'un. Et c'est ce que vous faites. Quand il dit dans Jean 14, premier et suite, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Mais quand Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. Les autres places sont pour qui dans la maison du Père là-bas? Naturellement pour les autres prophètes et leur communauté également. Donc ne faites pas croire aux gens quand Jésus-Christ dit je vais au Père, ou ces versets que vous décontextualisez pour montrer que, pour vouloir prouver qu'il est le seul qui émane de Dieu, qui est le plus proche de Dieu, etc. Non. Il était l'un des rapprochés d'Allah. L'un. Dans le même chapitre, Jean-Baptiste était l'un des rapprochés d'Allah. Et Jésus même l'a dit, de tous les prophètes, de toute personne qui est née d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Or lui-même, il est né d'une femme, Mariam. Et c'est lui-même qui dit, hein, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Et c'est lui, Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, qui parlera aux hommes, aux êtres humains, depuis le berceau wa kahlan et à l'âge adulte. Donc, depuis le berceau, il parlera aux gens. Et cela a été le cas. Dans la sourate 19, sourate Maryam, vous avez vu, lorsque Sayyidatou Maryam est rentrée en ville avec Sayyidina Isa, le bébé, Allah l'avait déjà préparé à tout. Parce qu'elle avait peur, puisque dans la charia de la Torah, quand tu commettais l'adultère, tu étais lapidé à mort. Donc elle pensait que les gens allaient la tuer, pensant qu'elle avait commis l'adultère, etc. Et elle lui dit, ne t'afflige point, ne crains point. Et si quelqu'un te pose une question concernant cet enfant, fa'asharat ilayhi, fais signe à l'enfant seulement et tais-toi. Et lorsque les gens de sa communauté sont venus, ses parents et autres, ses oncles, les gens de sa famille sont venus lui poser la question concernant cet enfant, la conception de cet enfant, fa'asharat ilayhi, c'est le même geste qu'elle a fait un geste à l'enfant et elle s'est tue. C'est là que l'enfant va se mettre à parler. Donc, inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Il dit, je ne suis qu'un serviteur d'Allah et non le fruit de l'adultère ni de la fornication. Je suis un serviteur d'Allah et non le fruit de la prostitution. Ma mère ne s'est point prostituée, elle n'a jamais commis l'adultère ni la fornication. Je ne suis qu'un messager, un serviteur d'Allah. Atani al-kitaba. Et depuis le sein de ma mère, Allah m'a donné la connaissance du livre, de la Torah et de l'Injil. Waja'alani nabiyya. Il a fait de moi un messager, un prophète. Waja'alani mubarakan. Il a fait de moi un enfant béni. Aynama kuntu wa awsani bis salat. Et il m'a exhorté à accomplir la salat, quel que soit où je suis. Wa zakata ma dumtu hayya, tant que je vis, ainsi que la zakat si j'ai les moyens. Donc, c'est là que le bébé va parler pour défendre l'honneur et la dignité de sa maman face à tous ceux qui étaient là. Donc, c'est pourquoi Allah dit wa yukallimu nasa fil mahdi, cet enfant parlera depuis le berceau. Wa kahlan, et même à l'âge adulte. Ça, c'est l'un des grands miracles de Isa alayhi salam dans le Coran que vous ne trouverez même pas dans la Bible. Malgré ça, on dit les musulmans sont antéchrists ou sont des ennemis du Christ. C'est gravissime. Alors que nous, on est en train d'enseigner des miracles qu'il a opérés, c'est que même votre Bible n'a pas enseigné. La seule chose que Jean a fait à la fin de son évangile, il dit Isa a fait beaucoup d'autres miracles encore qui ne sont pas cités dans la Bible. Mais notre livre vient vous citer des miracles que vous-même, vous n'avez pas connus de lui. Par exemple, la Bible n'a jamais dit que Jésus a parlé depuis dans le berceau. Dans le berceau, la Bible n'a jamais connu ce miracle-là. Ça, c'est l'islam qui vient vous donner cette information. Pendant que notre Coran est en train de le glorifier sa maman. Regardez ce qu'Allah dit concernant Sayyidatou Maryam ici. Ya Maryam. Lorsque les anges disent Ya Maryam, oh Marie, Inna Allah astafaki. Allah t'a choisi, il t'a préféré. Wa toharaki, il t'a purifié.
de la fornication, de l'adultère, de tous les péchés, etc. Wastofa qui il t'a élevé et t'a préféré à la Nisa il Alamin au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Subhanallah. Waouh. Regardez là, ça dit que la glorification. Le Coran dit qu'Allah t'a préféré au toi mari à toutes les femmes de l'univers. Il y a un chapitre entier qui lui est dédié, la sourate du 9, sourate Maryam. Et regardez encore ce que le Coran vient dire de son fils, Sayyidina Isa alayhi salam. Malgré ça, ce sont les musulmans qui sont les ennemis de Christ. Arrêtez ça, les gars. Même si vous n'aimez pas l'islam. Et Allah, il dit, wa mina solihin, et il sera du nombre des bienfaisants. Kalat. Et c'est là, Sayyidatou Maryam va répondre aux anges, qui lui donnent ces bonnes nouvelles-là. Elle va dire aux anges, à travers les anges, elle va dire, Rabbi, mon Seigneur, Ana yakunu li waladun, pourrais-je avoir un enfant? Moi, Maryam, walam yamsasni bashar, alors qu'aucun homme ne m'a touché. Comment puis-je avoir un enfant sans l'intervention d'un gamète mâle? Aucun homme ne m'a touché. Je ne suis pas une prostituée. Et comment pourrais-je avoir un enfant? Qala. Et Allah il lui répond, Kezaliki. Et c'est ainsi, Allahu yakhluqu ma yasha. Allah, il crée ce qu'il veut. Sa volonté s'accomplit toujours. Iza qada amran. Quand il décide une chose, fa innama yaqulu lahu. Il dit, kun soit, et fayakun. Cette chose est aussitôt et automatiquement. Vous voyez? Donc ici, il dit Allahu yakhluqu ma yasha. Allah il crée ce qu'il veut. Et c'est encore là ce qui dépasse nos frères. Et ce miracle il les dépasse au point où ils vont attribuer à Dieu un enfant dans le sens propre du terme, où d'aucuns sont allés même à dire que c'est Dieu lui-même en personne. Juste parce que Marie l'a conçu, Sayyidatou Maryam l'a conçu sans l'intervention d'un gamète mâle. Le Coran nous a déjà enseigné ça. Et pour nous, ce n'est pas un miracle qui va nous amener à associer une créature à Dieu ou à substituer Dieu à une créature, subhanallah. Allah est au-dessus de tout ça. Allah ne peut-il pas faire des miracles plus grands que ça? Autant de Sayyidina Salih, le prophète Salih, Allah n'a-t-il pas fait sortir un chameau d'une montagne, d'une pierre? Il a fait sortir un chameau d'une pierre. N'est-ce pas ce qui est plus miraculeux que Isa qui sort de Maryam juste sans l'intervention d'un homme? Au moins, il est sorti d'une maman, d'une femme. Mais quand un chameau sort d'une pierre sec, un caillou, imagine-toi, et puis imagine un chameau sorti de ça. Mais Allah n'a-t-il pas fait ce miracle-là? Pourquoi vous faites ça, mes frères? Et la question que je leur pose souvent, très souvent, où ils sont un peu coincés, je leur pose la question tout simplement. Si vous pensez que Isa qui sort de Maryam sans l'intervention d'un homme, ce miracle est tellement grand pour vous qu'il devient l'enfant biologique de Dieu ou bien Dieu lui-même en personne, la question que je vous pose, Dieu peut-il faire sortir un être humain vivant d'une pierre ou d'un arbre? C'est-à-dire, Allah il crée directement un être humain d'une pierre ou d'un arbre. Est-ce qu'Allah est capable de faire ça? Il dit oui, Allah est capable de faire ça. Maintenant, s'il est capable de sortir un être humain d'un arbre, c'est-à-dire d'un bois, un morceau de bois, ou bien d'une pierre directement, sans avoir papa et maman, c'est-à-dire qu'il fait sortir d'une pierre directement, ça c'est encore plus grand miracle même qu'un enfant qui sort de sa maman sans un papa. Adam est sorti de la terre sans papa, sans maman. C'est-à-dire qu'il est sorti de la terre directement. Ça, c'est pas plus miraculeux que Isa qui est sorti de Maryam. Mais pourquoi on ne dit pas qu'Adam serait fils de Dieu biologiquement par là, ou bien Dieu lui-même en personne? Bien qu'à un moment, on doit apprendre à réfléchir et voilà. Donc il dit, lorsque Allah il décide une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. Aussitôt cette chose. Wa yu'allimuhumul kitaba. Et Allah lui donnera la connaissance du livre. Wal hikmata, c'est-à-dire des écritures. Il aura la connaissance des livres révélés, c'est-à-dire les écritures saintes. Wal hikmata, ainsi que la sagesse depuis le bas âge, depuis la naissance. Wa taurata, et la connaissance de la Torah, il l'aura. Wal injila, ainsi que la connaissance de l'évangile de l'injil. Wa rasulan, et il sera messager, ila bani Israël, aux enfants d'Israël. Il sera un messager pour les enfants d'Israël. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Et il leur dira, je viens à vous avec des signes émanant de votre Seigneur. Inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati tayr.
je forme à partir de l'argile ou de la glaise une forme d'oiseau et je souffle dedans. Quand je souffle dedans, automatiquement, cela devient un oiseau vivant. Bi-iznillahi, par la permission d'Allah et non un pouvoir émanant de moi-même. Voici encore un autre grand miracle de Isa alayhi salam, que c'est le Coran qui dit mais qui n'existe pas dans la Bible. La Bible, le plus grand miracle de Jésus, c'est qu'il a ressuscité les morts, etc. Et bien d'autres miracles qui suivaient ça. Mais ici, le Coran te dit qu'il avait le pouvoir de création. Allah lui a donné le pouvoir de créer. Il prenait l'argile, il formait sous forme d'oiseau et il soufflait dedans. Par la permission d'Allah, quand il soufflait sur l'argile sec en forme d'oiseau, cela devenait un oiseau vivant, réel, et l'oiseau volait, subhanallah. Et ça n'existe pas dans la Bible. Et nous qui lui donnons, c'est-à-dire qui le glorifions, le Coran qui vient parler de ces grands miracles de lui, et vous pensez qu'encore nous serons l'antéchrist, nous les musulmans. À un moment donné, réfléchissez un peu. Aucun musulman n'est l'antéchrist. C'est le Coran qui le glorifie plus que la Bible même, subhanallah. Et donc, il continue en disant, wa ubri'ul akmaha. Il donne la vue aux aveugles nés. Wal abraso, la guérison aux lépreux. Wa uhyil mauta, et il ressuscitera les morts bi iznillahi, par la permission d'Allah. Il n'est même pas le seul qui a ressuscité mort. À cause du fait qu'il est ressuscité mort dans la Bible, on l'a fait Dieu en même temps. Mais quand tu fais débat avec un, il dit, mais s'il n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il arrivait à ressusciter les morts? Mais qui vous a dit que c'est lui qui est Dieu? Élie a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort dans la Bible. Hein? Même les apôtres. Pierre, il a ressuscité mort, non? Mais pourquoi vous faites comme si c'est Jésus seul qui a ressuscité mort? Dans votre propre Bible là-bas, quoi. Hein? Combien de prophètes ont ressuscité mort? Arrêtez ça. Mais ici, la Bible, le Coran est clair. Il ressuscitera les morts par la permission d'Allah. Mais la Bible confirme cela. Dans Jean 11, à partir du verset 42. Jésus devant la tombe de Lazare, avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé les yeux au ciel et qu'est-ce qu'il a dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais ce passage déjà est suffisant. Cela veut dire que Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui l'exauce toujours dans ce qu'il fait. Et c'est lui-même qui dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, ce mort Lazare que je ressuscite là, la foule doit savoir que c'est toi qui m'exauces toujours et que c'est toi qui m'as envoyé et je ne suis pas Dieu. C'est clair. Et c'est ce que le Coran dit ici. Wa uhyil mauta bi iznillah. Wa unabbi'ukum. Et il vous fera connaître, il vous instruira bima ta'kuluna, c'est tout ce que vous mangez. Vous voyez, il avait ce pouvoir-là, Isa alayhi salam. Tout ce que tu as fini de manger, quand tu viens t'asseoir près de lui, il va te dire, hier, voici ce que tu as mangé, c'était telle sauce, il y avait tel morceau de viande dedans, etc., etc. Tu as mangé du riz, tu as mangé du thon, etc. Il va te dire ce que tu as mangé avant-hier, ce que tu as mangé la semaine dernière. Tout ce que tu as mangé, quand il te voit, il peut te dire tout ce que tu as mangé alors qu'il n'était pas là-bas. Allah lui a donné donc cette connaissance. Ça encore, c'est cité dans le Coran et non dans la Bible. وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Et tout ce que vous cachiez dans vos maisons, tout ce que vous cachiez dans vos demeures, quand tu es avec lui, il peut te dire, dans ta maison, dans ta chambre, à tel endroit, tu as caché telle chose, ton argent est caché à tel endroit de ta chambre, alors qu'il n'a jamais mis pied dans ta cour, à plus forte raison, à l'intérieur de ta chambre. Il avait donc cette connaissance-là. Et il a opéré beaucoup de miracles. Allah, il dit, Inna fi zalika, et c'est ainsi, la ayatan lakum, c'est un grand signe de la part d'Allah pour vous, in kuntum mu'minin, si vous êtes réellement des véritables croyants. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat. Et il dit, il confirmera, il sera confirmateur de ce qui a été révélé avant lui dans la Torah. Et il vous rendra une partie de ce qui vous avait été rendu illicite.
il vous rendra licite une partie de ce que vous avez été rendu illicite. Ou en d'autres termes, tout simplement, il vous rendra licite une partie de ce qui vous avait été interdit dans la Torah. Il y a beaucoup de choses qui vous avaient été interdites. Lui viendra avec la grâce d'Allah pour vous autoriser et vous rendre licite ces choses-là. Waji'tukum, il dit, bi ayatin, il vient à vous, mirabbikum, avec des signes clairs émanant de votre Seigneur. Wattakullaha, craignez Allah, wa ati'uni, et suivez-moi, Isa. Donc, waji'tukum, je viens de la part de votre Seigneur, bi ayatin, avec des signes, mirabbikum, émanant de votre Seigneur. Fattakullaha, craignez Allah, wa ati'uni, et suivez-moi, Isa. Isa l'a toujours dit, craignez Allah et suivez-moi. Craignez Allah et suivez-moi. Et même dans Jean 17,3, c'est ce qu'il dit. La véritable vie éternelle, pour l'avoir, il faut d'abord connaître le véritable Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Inna Allah Rabbi. Il dit, Allah est mon Seigneur, moi Isa. Wa Rabbukum, il est aussi votre Seigneur. Comme il le dit dans Marc chapitre 12, verset 1, Marc 12, 29, effectivement. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et c'est ce qu'il dit, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Fa'abuduhu, adorez-le donc. Haza siratum mustaqim. Et c'est ça la voie droite, c'est ça le droit chemin. C'est ça le chemin de la guidance. Adorez Allah. Il est mon Seigneur, votre Seigneur. C'est lui que vous devez adorer. Et c'est ça la voie droite. Les frères musulmans, soyez fiers d'être les adorateurs du véritable Dieu. Celui que Jésus a montré à ses disciples, que lui-même il a adoré, en disant, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. Luc chapitre 6, verset 12, celui qui a passé toute la nuit à prier. Matthieu 26, 39, Jésus s'est prosterné, il a adoré l'éternel Dieu. Dans Luc 10, 21, il tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ce Dieu, cet éternel, ce Seigneur que Jésus adorait, c'est lui que vous adorez, les musulmans, et soyez fiers d'être de bons musulmans et des adorateurs d'Allah. Et donc, comme je le disais, avec la séance de tafsir que nous avons fait durant ce mois béni de Ramadan, on va faire des doigts quand même, c'est le dernier jour, on va profiter des derniers instants, on va faire des prières les uns pour les autres, on va donc demander à Dieu de nous guider, de continuer à nous raffermir dans le chemin de la rectitude, de la guidance, de nous pardonner nos péchés, de nous agréer, de nous accepter parmi les habitants du paradis, d'effacer notre nom sur la liste des habitants de l'enfer et d'exaucer tous nos actes d'adoration durant ce mois béni de Ramadan, et que notre demeure dernière, notre paradis soit le Jannatul Firdaus, où nous allons nous retrouver avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que ses apôtres, les Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, chers frères et sœurs, comme je le disais, partagez le direct, mettez les cœurs, et on va prier ensemble, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته
أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا فاغفر لنا يا ربنا فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق ركابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشرعية والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف الألفى وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء الثواب وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزاء زكاء وبالراء رحمة
وبالزاي زلفى وبالسين ثناء وبالشين شفاء وبالصاد الصدق وبالضاد الضياء وبالطاء الطهارة وبالزاي الظفر وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام اللطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام الألف اللقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا سخر لي الملك روك يا إلك ما سكرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخرت الشمس والقمر والنجوم وكل أشياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا سخر لي الملك روك يا إلك ما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخرت الشمس والقمر والنجوم وكل أشياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, qu'Allah exauce nos actes d'adoration, qu'il exauce nos doigts, qu'il exauce nos prières, qu'Allah nous facilite nos entreprises, qu'Allah nous soulage, qu'Allah nous donne la santé, ceux qui ont des problèmes d'enfants, qu'Allah leur donne de bons enfants, des enfants éduqués, des enfants musulmans, ceux qui ont des problèmes de travail, qu'Allah leur facilite un boulot noble, un boulot, alhamdulillah, qui est donc légiféré en islam, donc un boulot à travers lequel il aura sa subsistance ici-bas et un boulot à travers lequel il pourra soutenir la cause d'Allah et avoir des mérites ici-bas comme dans l'au-delà. Qu'Allah donne la santé à ceux qui en ont besoin et chacun ici connaît ses soucis, voilà. Et donc chacun connaît ses problèmes et qu'Allah exauce vraiment les soucis de chacun d'entre nous, les problèmes de chacun d'entre nous. Je suis tellement, non seulement triste parce que le mois béni de Ramadan s'en va, en même temps,
sais pas, l'émotion, c'est trop quoi. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est que participer dans les bonnes actions, continuer, que ce soit le mois de Ramadan ou pas, continuer à concurrencer dans les bonnes actions, œuvrer dans les bonnes actions, faites ce qu'Allah vous a rendu licite, éloignez-vous de l'illicite, continuez à demander pardon à Allah, que ce soit le mois de Ramadan ou pas, repentez-vous des péchés et tout ce que vous avez abandonné comme péché, comme mauvaise action au début du mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, laissez tomber encore toutes ces choses et continuez ainsi et que Allah nous agrée, qu'il nous accepte, qu'il nous éloigne de tout ce qui est acte immoral et désavouable. Et je vous rappelle encore que vous devez nous aider, contribuer à la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Nous avons besoin de votre aide, de votre soutien et aidez-nous. Diane était en direct de ce que vous a dit dans ce mois béni de Ramadan. Il a fait le point. C'est qu'on a pu récolter, ce que vous avez pu donner pour la cause d'Allah. Ça fait 6 millions dans le mois de Ramadan, mais c'est encore très petit, très peu par rapport au projet qui doit être réalisé. Donc nous vous demandons de continuer à participer, de continuer à donner rien que pour la cause d'Allah, afin que nous puissions réaliser ce grand boulot. Donc pour les contacts, d'abord pour ceux qui ont besoin du RIB au niveau de la France pour participer, le RIB au niveau de la France, vous allez contacter l'un des numéros que je vais vous donner de suite là. Et quand vous contacterez le numéro, on vous donnera à partir de ce numéro, ça Diane vous donnera les liens du RIB pour que vous puissiez faire vos virements, etc., etc. Donc ici, pour participer à la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis, vous avez le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Et vous avez le plus 225, le 05 40 86 85, qui est MTN Money et Wave. Je répète, plus 225, 05 05 40 86 85, qui est MTN Money et Wave. Vous avez le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money. Le plus 225, 01 43 66 33 44, qui est Move Money. Pour mon contact personnel, ceux qui ont besoin de mon numéro, le laboratoire, DDA Bagoué, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, mon contact personnel, c'est le plus 225, 07 09 01 93 47. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonne fête d'Aïd al-Fitr à chacun d'entre nous et qu'Allah nous donne beaucoup de mois de Ramadan, Inch'Allah.